Salut Caro, comment ça s'est passé pour toi la période de confinement? Ça a été de ton côté? Oui, ça va, ça s'est bien passé. Bon, déjà, j'étais en bonne santé, ma famille et mes proches aussi, donc déjà, ça, c'était le plus important. Et après, bah voilà, c'est vrai que quand au début, il y a eu les 2 semaines de confinement, on se disait que ça allait être long, et puis finalement, les 2 mois, ils sont assez bien passés. Voilà, on avait des, entre guillemets, bonnes conditions de confinement. On avait un grand appartement loué par l'académie, et puis je pouvais m'entraîner physiquement le mieux possible. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'ai vu que tu avais repris hier un petit peu le tennis. Ça y est, c'est reparti? Non, j'ai repris lundi dernier. Lundi? Ok. Ouais. Ouais, ça va, ça se passe bien. Voilà, on essaye d'y aller progressivement. La semaine dernière, j'ai joué 1 heure chaque jour, avec assez peu de déplacements au début, puis un petit peu plus en fin de semaine. Cette semaine, on a voilà, un quart d'heure, une demi-heure de plus. L'intensité est bien montée, donc voilà, ça se passe bien. Mais voilà, tu sens que le corps, même si je me suis beaucoup entraînée, etc., le tennis est un sport assez agressif pour l'épaule et sur tout ce qui est déplacement. Donc voilà, faut savoir gérer quelques douleurs qui apparaissent à droite à gauche. Bon, on va parler un petit peu de la Fed Cup. Ouais. Euh, Si je te parle Fed Cup déjà, quelle est la première image, toi, qui te revient en tête? Quelle est la première image que tu as là de la Fed Cup? Bah, la première image, c'est quand on soulève tous les trophées et que voilà, il y a les confettis qui tombent, etc. Et que voilà, c'est soulever la Coupe du Monde et voilà, toutes les images que j'avais rêvé de le faire, bah voilà, que c'était moi et puis l'équipe de France qui était à cette position à ce moment-là. Donc oui, c'est cette image-là qui me revient. À 2-2, à la fin du quatrième simple, qu'est-ce qu'on se dit dans les vestiaires? Quels sont les mots de Julien? Quel est le rôle du groupe, du staff? Qu'est-ce qu'on se dit avant d'entamer le but décisif? Est-ce qu'on est anxieux, angoissé? Est-ce que c'est l'enthousiasme d'y aller? En fait, à un moment donné, on s'est regardé avec Christina dans le vestiaire et on s'est un peu mis à rigoler toutes les deux parce qu'on pensait la même chose. C'était que, en fait, c'était écrit qu'on allait jouer cette finale au double décisif. On l'avait perdu en 2016 au double décisif. Et voilà, on avait eu nos histoires avec l'équipe, plus personnellement entre nous deux, etc. Et que c'était un peu écrit, entre guillemets, que si on devait gagner, bah, c'est nous deux qui allons le gagner au double décisif. Donc voilà, il y a eu ce petit moment, on va dire, de complicité qui était assez marrant. Et puis bah, après, voilà, on était à un point de gagner. Et puis on n'avait plus rien à perdre. On avait déjà vécu cette situation. Donc, il fallait juste, entre guillemets, y aller. Et puis, c'est un peu ça les mots du capitaine, c'est que voilà, on était capable de le faire. On avait déjà vécu cette expérience et que maintenant, on avait tout, entre guillemets, on pouvait que mieux faire que la dernière fois. Donc, voilà, c'était ça, c'était tout ou rien. Et au moment de la balle de match, du coup, le temps est suspendu, tout s'arrête, ton adversaire retourne fort sur toi, tu as un super réflexe à la volée, et puis là, c'est Ouais, une décision, là, du coup. ouais, bah, c'est. En fait, un peu pendant tout le match, elles m'ont beaucoup joué dessus à la volée, car voilà, c'était un peu, entre guillemets, ça a été mon point faible quand je jouais un petit peu en double, c'est que j'étais pas très à l'aise quand on me jouait droit devant. Et voilà, je m'étais un petit peu entraînée la semaine à justement mieux réagir et tout. Et sur chaque balle dans ce match, j'étais persuadée qu'à chaque fois la balle me venait dessus. Donc même si elle me venait pas dessus, j'étais prête quand même. Et voilà, là, Christina, elle fait une deuxième balle au milieu du carré. Je me dis, bon, bah, c'est sûr et certain que c'est pour moi. Ouais. Donc voilà, après, j'avais eu beaucoup de bonnes réactions pendant ce match-là. Donc voilà, je m'étais mise, bon, bah, la balle, elle est pour toi, t'as qu'à réagir et puis tu la mets de l'autre côté. Et voilà. Et après, au début, je vois pas trop si la balle de Stosur va sortir ou quoi. Et puis après, je la vois voler. Et voilà, c'est un match qui s'est passé il y a eu beaucoup de moments chauds, mais finalement, à chaque fois, on a réussi à rester devant. Et c'est passé assez vite. Et voilà, c'était l'exultation, on va dire. T'as vu la petite vidéo qu'on a fait pour le club, au niveau du club, pour en votre hommage? Ouais, Est-ce que... ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Bon, t'en as pensé quoi, du coup? Non, bah, c'est sûr que c'était super sympa. Il y a vraiment eu beaucoup de réactions par rapport à cette vidéo et c'est bien de voir qu'il y a des clubs, enfin, il y a beaucoup de clubs, mais des clubs qui voilà, essayent de mettre un petit peu plus et de réunir tous les adhérents, les enfants, et ça fait vraiment sympa. En tout cas, nous, on a reçu cette petite carte-là. Ouais. Tu sais que c'est un trésor, ça, au club, hein. Les enfants, régulièrement, ils me demandent où est-ce qu'elle est, la carte postale, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est. Elle est là, elle est là. Non, mais je te remercie vraiment pour cette carte-là. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais pour Avec les plaisir. enfants, c'est vraiment super cool parce qu'ils sont
Voilà, avec ça, et ces quelques petits mots, ces quelques petites lignes. T'arrives à relire, non? Tu veux que je te le relise? J'arrive plus à relire tout, mais ouais, non, mais c'était. Merci de vous Je me être suis dit, bon, ça pouvait Merci être sympa, et puis. pour nos souvenirs, à nous envoyer vos positive vibes, la passion du tennis coule dans nos veines. Donc, merci à toi pour cette petite carte, parce que c'est vraiment un super cadeau Avec plaisir. que tu nous as offert. Allez Caro, allez Caro, allez Caro, allez Caro, allez les bleus, allez Caro, on compte sur toi. Allez Caro, Allez Caro, on est tous avec toi. allez Caro, t'es la meilleure. Allez Caro, on t'aime. On va faire un petit jeu, Caro. Allez. On va faire un petit jeu rapidité, un petit jeu durant 4 minutes. D'accord, je vais te poser quelques questions. Alors, réponse hyper rapide. Je vais mettre le chrono. Allez, t'es joueuse, c'est parti. Allez, go. Ton livre et ta musique préférée? Mon livre, Les Antisèches du bonheur, ma musique, j'ai pas de musique favorite. Ok. Ta série préférée? Casa de Papel. Bah, bien sûr. T'as vraiment de Nairobi ou pas? Non, je balance pas. Non? Ça a coupé, j'ai pas entendu. T'as pas pleuré pour la mort de Nairobi quand même? Non? Un petit peu quand même. Hein. Un petit peu? C'est plutôt la façon dont elle meurt qui est assez lâche. C'est ta pire phobie? Je sais pas. Ouais. Non? Non. Pour l'instant, je l'ai pas rencontré en tout cas. D'accord. Ton plat préféré? Mon club préféré? Ton plat préféré? Ouf. La paella de mon oncle. Ouais. Ton rêve d'enfant? Gagner un grand chelem. Gagner un grand chelem? Roland Garros? Si possible. Oui. Et du coup, ton match référence à Roland Garros? Celui vraiment qui t'a marqué? Le 8e de finale contre Alizé Cornet en 2017. Ouais, ok. Le cours, il y a la meilleure ambiance pour toi? Ouh, c'est pas facile ça. L'anciennement cours numéro 1 à Roland Garros. Ouais. Le Simone Mathieu, un petit peu moins, hein. Faut que ça décolle. Le je le connais pas, j'ai pas joué. Donc, ton grand chelem préféré hors Roland Garros? L'Australian Open. Ouais. Plutôt footing ou vélo? Je sais que tu adores le vélo. Vélo d'appart. Bon, entre footing et vélo, c'est pas facile. Hein. Ouais, footing. Ouais, par obligation. Plutôt mer ou montagne? Mer. Mer. Paddle ou beach tennis? Paddle. Paddle, ok. Plutôt une victoire au JO ou en grand chelem? Grand chelem. Grand chelem, quand même, ok. Ta meilleure amie sur le circuit? Je m'entends bien avec plusieurs personnes. Une en particulier, non, je m'entends bien avec les Françaises, avec Ashley Barty, avec Julia Gorgus, Sakari, un peu toutes de la même génération. Avec quel joueur rêverais-tu de jouer en double mixte? Federer. Roger. Quel défi extrême aimerais-tu réaliser? Sauter en parachute, c'est pas mal. Ouais, en plus, t'aimes bien. Ouais. Ça peut le faire. Ça a du sens. Quelle légende du tennis aimerais-tu affronter? Si tu avais une légende me casser. Peut-être Steffi Graf. Steffi Graf, ok. La plus grosse bêtise de ton enfance? Allez, une séquence confidence. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise quand t'étais jeune? Je m'en souviens, pas trop. Ouais. Bon, quand est-ce que tu reviens en France du coup? Parce que là, t'es à Manacor? T'es en Espagne Ouais, encore? toujours à Manacor. Pour l'instant, c'est pas trop prévu parce que voilà, ici, on a des bonnes conditions d'entraînement. C'est assez calme au niveau du coronavirus. Il y a toujours pas mal de sécurité. Donc voilà, on se sent safe. Et voilà, en France, c'est un petit peu plus flou sur certains trucs. Et pour m'entraîner, je sais pas trop. Donc ici, je me sens bien. Donc je reste ici. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de l'importance de ta famille, justement, dans ta réussite professionnelle? Oui, bien sûr. Non, ma famille est très importante pour moi parce que voilà, dans un sport individuel, il faut souvent un très gros investissement familial. Et voilà, mes parents, ils ont vraiment mis au centre mon projet tennis. Ils voyagent toujours beaucoup avec moi. Mon père est mon entraîneur. Ma maman est souvent avec nous. Et voilà, c'est important pour moi
aussi du côté personnel parce que voilà, le tennis, c'est pas facile mentalement. Tu as souvent des défaites, des moments où tu te sens seul. Donc voilà, ils sont toujours là pour moi dans les moments joyeux, on va dire, c'est plus facile, mais dans les moments difficiles, et bah, ils sont là pour pouvoir m'aider, pour que je puisse parler, pour exprimer qu'est-ce que j'aime pas. Et voilà, simplement des fois juste être une oreille pour m'écouter ou pour me donner des conseils qu'eux ils ont vécu dans leur vie, ou parce qu'au bout d'un moment c'est une expérience de la vie, quoi. Ouais, bien sûr. T'es devenue l'ambassadrice de l'Open 6e Sens de Lyon. Ouais. C'est la première année du tournoi. Est-ce que tu es satisfaite de cette première édition? Et est-ce que tu penses pouvoir qu'est-ce qu'il faut améliorer pour l'an prochain, en gros? Oui, je suis vraiment satisfaite et toute l'équipe est satisfaite. Voilà, on a eu, on va dire, une vainqueur pour une première édition de rêve. On ne pouvait pas rêver mieux. Voilà, on a eu beaucoup de... Pardon? Si tu avais gagné, ça aurait été rêvé. Oui, Ouais. oui, mais en dehors de, évidemment. Mais voilà, on a eu beaucoup de réussite déjà par rapport au coronavirus de pouvoir réussir cette première édition. Il y a eu un très bel accueil du public français et public lyonnais au Palais des Sports. Il y avait une bonne ambiance, donc ça c'était vraiment top. Et après, bah voilà, les joueuses ont été globalement assez satisfaites, mais dans l'organisation, tu vois toujours plein de petits trucs à améliorer pour que ça soit encore mieux. Donc on espère que voilà, il va continuer à grandir au fur et à mesure des années et qu'il pourra s'installer solidement sur le circuit WTA. Okay. Bon, Caro, Roland-Garros, ça va commencer la semaine prochaine. On aurait dû venir samedi à la journée des enfants avec le club. On avait prévu un bus pour venir vous voir. Qu'est-ce que tu as à dire à tous ces enfants là qui sont un peu frustrés justement de ne pas pouvoir venir? Est-ce que tu as un petit message à leur passer? Oui, oui, évidemment, moi aussi je suis déçue de ne pas pouvoir jouer Roland-Garros et de ne pas avoir ce contact avec le public français qu'on n'a pas si souvent. C'est aussi pour ça qu'on a créé l'Open 6e Sens Métropole de Lyon. Donc voilà, c'est, on va dire, que partie remise, soit pour septembre, soit pour 2021. Mais voilà, c'est des moments qui me sont à chaque fois très chers de pouvoir jouer Roland-Garros, partager ça avec le public, les enfants. Et c'est important parce que moi, je me suis vue de l'autre côté quand j'étais plus jeune. Et je me suis vue aller voir les matchs, essayer d'avoir des autographes, etc. Et maintenant, c'est moi qui suis de l'autre côté. Donc, c'est un bel accomplissement et j'espère qu'il y a plein de petits-enfants qui rêvent et qui s'entraînent dur pour un jour être à ma place. Je vais te lancer un défi, Caro. Cette vidéo, je pense qu'elle va être vue pas mal de fois, du coup. Parce que on va plutôt pas mal marcher. Si on fait 50 000 vues, est-ce que ça te dit qu'on organise une petite rencontre, une petite séance de dédicace à Roland-Garros sur la journée des enfants en septembre si elle a lieu? Ouais. Ouais. Ça me va. Bon, on fait ça. Au prochain Roland-Garros, dédicace. C'est bien de nous dire le prochain Roland-Garros parce que septembre à huis clos. Oui, on ne sait pas. Donc ça, si c'est pas septembre, ça sera au mois de mai. Deal. Ça? Ok, ça marche. Dernière question, est-ce que tu peux nominer une partenaire de Fed Cup pour continuer? Alizé a commencé avant toi, Alizé Cornet, c'est elle qui a commencé. Toi, tu lui succèdes. Est-ce que tu peux nominer une partenaire du coup pour continuer un petit peu ce challenge de répondre un petit peu aux questions des clubs amateurs comme ça? Pauline. Pauline, elle a été nominée par Alizé et je vais essayer de la répondre. La fille est tout le temps nominée. Bon, et dernière question, parce que 14 minutes 43, on est bien, Aurélien. Quel est ton joueur préféré à la Libre Tennis? Non, c'est les enfants. Bonne réponse. Bon, merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup avec plaisir. Du temps que tu nous as accordé. C'est super sympa de nous avoir consacré un petit peu de temps. On te souhaite le meilleur pour la suite et pour cette fin de saison qui est quand même, mine de rien, un petit peu galère au niveau... pour nous tous fans de tennis. Exactement. Merci beaucoup à toi. Bon courage. Avec plaisir. Salut. À bientôt.